Bonjour très chers internautes, frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous, tous qui me suivez. Où que vous soyez, c'est une grande joie pour moi d'avoir ce privilège-là d'être sur votre petit écran et de parler des choses qui sont très importantes pour l'heure dans laquelle nous sommes en train de traverser en ce moment. Alors, ce sujet que nous allons aborder, nous l'avons déjà annoncé. Nous allons parler d'un sujet qui est assez crucial. On ne sait pas combien de temps cela nous prendra, mais il est important que nous puissions évoquer cette question parce qu'il y a une âme, quelque part, qui est dans le besoin. Il y a une âme qui est dans le besoin. Cette âme peut être vous, peut être moi, peut être quelqu'un d'autre. Mais vraiment, nous avons besoin de la lumière sur ce qui se passe autour de nous, au travers de la parole et par la parole. Nous allons pouvoir être éclairés et éclairer aussi les autres. Alors, nous allons parler de ce sujet que nous intitulerons simplement « Je ne mourrai pas, j'irai à l'enlèvement ». Je ne mourrai pas, j'irai à l'enlèvement. C'est notre sujet. Et vous allez penser, vous allez vous dire, mais écoutez, ce sujet semble bizarre. Oui, effectivement, nous sommes en train de vouloir parler de la mort et l'enlèvement. Mais le sujet, comme nous l'avons intitulé, « Je ne mourrai pas, j'irai à l'enlèvement ». Or, l'expression « Je ne mourrai pas », bibliquement, nous le trouvons apparaître dans le psaume 118, le verset 17 au verset 18, où nous lisons ce qui suit, lisons ensemble. « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Donc ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le psalmiste est en train d'évoquer un fait. Il est en train de parler de quelque chose qui s'est produit dans sa vie à cause d'un méfait, à cause d'un mal qu'il a fait, à cause du péché qu'il a commis. L'Éternel l'avait châtié, mais ce dernier dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. L'Éternel ne l'a pas livré à la mort après l'avoir châtié à cause du méfait, du mal qu'il avait commis, mais ce dernier a proclamé le fait qu'il ne soit pas livré à la mort, donc il vivrait dans quel objectif? Dans le but de raconter les œuvres de l'Éternel. Donc une fois qu'il aurait raconté ce que l'Éternel a fait dans sa vie, la miséricorde qu'il lui a accordée, la richesse de sa miséricorde, alors ce dernier pourra effectivement s'endormir. Alors, aujourd'hui, personne ne vous le cache, le monde du message du temps de la fin est en deuil, grandement en deuil, à la suite des morts en série de plusieurs pasteurs du courant message du temps de la fin, parce que c'est là que nous voulons statuer pour lever un certain équivoque, pour apporter un certain éclairage ensemble, pour que nous réfléchissions, parce qu'au temps de la joie, on danse, mais au temps du malheur, en temps du deuil, c'est le temps de la réflexion. On doit penser, on doit réfléchir. Quand ça arrive à l'autre, on réfléchit pour soi-même et on se dit, qu'en serait-il de moi? Où est-ce que j'irai? Comment cela se passera-t-il? Et ça nous permet de réfléchir en ce qui nous concerne lorsque nous voyons ce qui se passe avec les autres. Donc, ce qui arrive aux autres est un enseignement pour nous. Alors, prenons d'abord cette séquence de vidéos, cette petite vidéo, et vous allez comprendre qu'en un laps de temps, il y a eu la mort de plusieurs pasteurs dans le monde du message du temps de la fin suivant. Le monde du message est inconsolable, déchiré des cris de douleur, de mauvaises nouvelles qui tombent à coups de tonnerre. Les aigles ne font que traverser de l'autre côté de la rive. Pour vous, que dites-vous que c'est? Voici la liste des 10 pasteurs titulaires des grandes assemblées qui viennent de rendre leurs âmes à l'écart de quelques jours. Numéro 1, le pasteur Rudel Samson Kamunga de l'Espérance Tabernacle de Kinshasa Matete, décédé le 3 mai 2024. Numéro 2, le pasteur Léonard Barouti Kassongo de Barouti Tabernacle de Kinshasa, décédé le 1er juin 2024 au Canada. Considéré comme le père du réveil, l'apôtre d'amour avait accompli une œuvre évangélique qui lui a valu beaucoup de considérations sur l'échelle planétaire. Le pasteur Barouti a été également honoré par l'État congolais qui lui a décelé 2 médailles d'or. Une médaille d'or de mérite civique et une autre médaille d'or de vie conjugale. Numéro 3. Le pasteur Mankinda Kamono des tabernacles chrétiens de Luisa au Kassai central. Ce vaillant guerrier a su servir son créateur avec toute sa force. Et les derniers hommages lui ont été rendus du haut de sa chair, comme un vaillant soldat qui meurt sous les champs de bataille, armé à la main. Numéro 4.
le pasteur Jean-Luc Lukusa, de Tek à Fungurume. Numéro 5, le pasteur Roger Manzango, de Bilia à Lissala. Numéro 6, le pasteur Dieudonné à Isiro. Numéro 7, le pasteur Caleb Mutunzambi, de Nyanya à Ituri. Numéro 8, le pasteur Don Kalidula, toujours à Ituri. Numéro 9, le pasteur Gustave Monzeli. Et numéro 10, le pasteur Ewald Franck, d'Allemagne. Chers chrétiens, n'entrez pas dans la distraction. Priez beaucoup et restez éveillés, car demain ne nous appartient pas. Shalom. Qu'est-ce qui vous dit que vous serez en vie demain? Look at Brother Wade standing here this morning in a moment, just turning around to shake hands with some. Bien, après la lecture de cette vidéo, vous voyez combien c'est triste, c'est bouleversant. C'est des familles entières qui sont choquées. C'est des familles qui sont endeuillées. C'est la communauté du message du temps de la fin qui a pris un coup. Et notamment, là, on ne parle pas encore de ce qui s'est passé ailleurs dans d'autres coins. Nous n'avons pas peut-être d'autres informations ailleurs. Mais, excepté le pasteur Ewald Franck, l'allemand, presque tout le reste, c'est en République démocratique du Congo que cela s'est produit et dans un laps de temps. On doit s'interroger, on doit se poser des questions. Alors, pourquoi est-ce que nous devons parler de la mort et l'enlèvement? Quel rapport y a-t-il entre la mort et l'enlèvement? Parce que le sujet, je ne mourrai pas, j'irai à l'enlèvement. Commençons d'abord par dresser une toile de fond. Nous lisons que Paul écrit aux Corinthiens et aux Thessaloniciens en ces mots. Donc, leur posant, leur donnant l'espérance de la foi, parce qu'ils devaient être consolés du fait que le Messie était parti et du fait qu'ils étaient en train de subir la tribulation, ils étaient mis à mort à cause du nom qu'ils avaient porté sur eux. Et pour les consoler, pour les fortifier, il fallait que Paul puisse les écrire. Et lorsque Paul les écrit, Paul leur montre le plan de l'espérance messianique. Il leur dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 au verset 52, ce qui suit. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la lumière, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15 jusqu'au verset 17, nous lisons ce passage que nous connaissons tous, lisons-les quand même. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Bien. Après lecture de Paul, nous allons voir ce que dit William Branham en rapport avec sa lecture des paroles de Paul et ce que lui, il a enseigné comme espérance, qui a nourri, qui a soutenu et qui a façonné pratiquement la communauté du message du temps de la fin. Alors, en adoptant la théorie dispensationaliste, William Branham va répartir, lui aussi, comme il avait repris chez les dispensationalistes, que l'Église s'est répartie en 7 âges. En 7 âges. Donc, conformément aux noms qui sont donnés à la désignation de cette Église de l'Asie mineure, alors il va lui aussi en quelque sorte élaborer cette théorie de 7 âges de l'Église. Et sur cette théorie, selon William Branham, Élie le prophète doit revenir pour préparer la seconde venue de Christ comme le fit Jean-Baptiste. Et cet Élie le prophète n'est nul autre que le 7e ange messager de l'église de Laodicée. Alors, et Branham va affirmer aussi que cet Élie est le messager du 7e âge de l'église. C'est ce qu'il va affirmer. Il va nous dire dans l'âge de l'église de Laodicée, prêché le 11 décembre 1960, le paragraphe 90, ce qui suit. «
Nous sommes convaincus maintenant que l'ange des derniers âges, l'ange de ce dernier âge de l'Église a été annoncé dès l'Ancien Testament, ce qui ne fut pas le cas de ceux qui le précédèrent. Paul, Irénée, etc. n'ont pas été annoncés. Mais ce dernier âge, celui de la consommation, celui de la fin du monde, sera une époque tellement extraordinaire et elle est juste devant nous. Que l'ange de cet âge a été annoncé tout au long de l'Écriture dès l'Ancien Testament pour la fin de cet âge. C'est Élie, cet point glorieux. Alors, qu'est-ce que nous avons lu ensemble avec vous? Nous lisons ici comment Branham nous montre que l'ange du dernier âge de l'Église a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Ça n'a pas été le cas de Paul, Irénée et des autres qui l'ont précédé. Mais lui, il a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Et cet ange du 7e âge de l'Église n'est rien d'autre que cet Élie, ce oint glorieux. Or, parlons aussi de l'âge de l'Église. William Branham nous affirme que cet âge est le dernier. Or, quand on parle du dernier, le dernier, c'est-à-dire qui vient après tous les autres et après lequel il n'y a pas d'autre. Donc, il s'oppose au premier. Parce que quand on parle du dernier, le dernier est à l'autre extrémité du premier. Le premier âge, selon William Branham, c'est l'âge d'Éphèse avec Paul. Mais le dernier âge, selon William Branham, comme nous venons de le lire ici, c'est Élie, c'est oint glorieux. Alors, Branham va continuer en disant, toujours dans l'âge de l'église de la Odyssée, prêché le 11 décembre 1960, paragraphe 105, en disant, nous avons découvert qu'Élie devrait représenter l'âge de cette église. Pour prouver que c'était Élie, Élie, après avoir donné sa prophétie, Élie n'eut pas à mourir, il fut enlevé et transporté au ciel. C'est un type de l'église de la fin de cet Élie qui va venir. À la fin de son âge, l'église partira dans l'enlèvement sans passer par l'ombre de la mort. Ce sera l'enlèvement. Bien, là, une précision de taille vient encore d'être faite par William Branham qui nous dit que Élie devait représenter le 7e âge de l'église. Et pour prouver que c'était Élie, il nous a dit, Élie, après avoir donné sa prophétie, il n'eut pas à mourir. C'est des choses qu'on doit souligner. Il n'eut pas à mourir, il fut enlevé et transporté au ciel. Donc la fin du ministère d'Élie, la fin de l'œuvre de lui, Élie n'est pas passé par la mort, Élie fut enlevé. Et William Branham dit qu'à la fin de son âge, l'Église, à la fin de l'âge d'Élie, le prophète, l'Église partira dans l'enlèvement sans passer par l'ombre de la mort. Bien, on les constate ensemble avec vous. Ce sont les déclarations de William Branham. Et la Bible, bien sûr, nous a parlé du départ d'Élie au terme de sa mission. Quand Élie a fini sa mission, Élie n'est pas passé par la mort. Donc Élie ne meurt pas, il est emporté au ciel dans un char de feu, selon 2 Rois chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 14. Alors, après avoir émis des hypothèses sur le fait que Élie, de Malachie chapitre 4, après avoir émis plutôt des hypothèses qu'il était Élie de Malachie chapitre 4, à partir de 1961, Branham va alors s'identifier clairement comme étant Élie le prophète à partir de 1962. Il faudra que vous voyez un peu l'historique, l'évolution de cette conception, de ce concept, et ensuite nous allons voir si cela a marché ou cela n'a pas marché. Alors, selon le songe d'une sœur, la sœur Stéphi, Branham va se représenter comme étant l'immortel Élie. Il va nous rapporter lui-même un songe qui lui a été rapporté par une sœur, en nous disant dans Messieurs, est-ce le signe de la fin, prêché le 30 décembre 1962 soir, le paragraphe 170, nous lisons. Puis, sœur Stéphi, il se peut qu'elle ne soit pas ici parce qu'elle a été à l'hôpital, je ne sais pas. Sœur Stéphi est-elle? Oui, la voilà. Sœur Stéphi a passé chez moi avant d'aller à l'hôpital et subir une opération pour que j'ai prié pour elle et qu'ainsi Dieu l'aide et la bénisse. Elle l'a certainement fait. Elle dit, j'ai eu un étrange songe, frère Branham. Je lui dis oui. Paragraphe 171. Elle dit, j'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et que c'est le 6e. J'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et que c'était une région accidentée. Et quand je regardais, je vis debout sur une colline un homme très âgé avec une longue barbe blanche et les cheveux qu'il avait recouverts son visage. Il était entouré d'une sorte de manteau blanc contre lequel le vent soufflait. Je pense que c'est juste comme ça, sœur Stéphi. Et elle a dit, je me rapprochais
toujours davantage. Il se tenait au sommet d'une montagne, regardant en direction de l'est. Et elle dit, je me demandais qui est ce vieil homme. Et elle se rapprocha toujours davantage, et quand elle se trouva plus près, elle reconnut que c'était l'immortel Élie, le prophète, qui se tenait là observant l'est. Paragraphe 172. Elle dit, je dois le voir. Elle avait un besoin, elle courut jusqu'au sommet de la colline et elle tomba là pour lui parler dans le nom d'Élie. Et quand elle lui eut parlé, elle entendit une voix lui disant, « Que voulez-vous, sœur Stéphie ?» Et c'était moi. Bien, donc ici, William Branham s'identifie clairement comme étant l'immortel Élie, le prophète. L'immortel Élie, le prophète. Donc, en racontant ses rêves de la sœur Stéphie, Branham voulait faire passer un message, voulait faire comprendre à son auditoire, visible et invisible, c'est-à-dire vous qui suivez sur le banc, nous qui lisons ce soir, que lui, William Branham, était l'immortel Élie du songe de cette sœur. Et il est dit du haut de la chair, il proclame du haut de la chair. Et n'oubliez pas que c'est la parole d'un prophète. Alors, immortel, par définition, c'est simple. Les mots sont clairs, c'est la langue. La langue a des règles et puis les mots ont leur définition et leur signification. L'immortel signifie un être doué d'immortalité, c'est-à-dire qui n'est pas sujet à la mort. C'est quelqu'un qui ne peut pas mourir. Vous voyez, c'est ça l'immortel. Enfin, William Branham va préciser que le messager du dernier âge est Élie le prophète, qui doit entrer dans l'enlèvement avec son église sans s'endormir dans la tombe. Et ça, c'est une précision alors importante. Vous voyez, il va être enlevé sans passer par la mort, sans s'endormir dans la tombe. Donc, la tombe d'Élie le prophète, comme Élie le prophète, le tout premier Élie le prophète n'a pas laissé de tombe sur la terre, selon l'expérience que nous lisons, puisque nous avons déjà parlé d'une vidéo là-dessus, mais nous sommes ici concernant l'image du message du temps de la fin. Alors, dans la prédication, l'enlèvement, prêché le 4 décembre 1965, le paragraphe 105, Branham va dire, « Nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé, ce qui est un type des âges de l'Église. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui moururent, mais Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Nous savons tous cela. » Paragraphe 106. C'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent, mais Enoch fut enlevé car il ne fut plus trouvé, Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent, mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours qui sera appelée hors du 7e âge de l'Église et sera enlevée sans passer par la mort. Nous rendons maintenant témoignage de cet âge. Oh là là, creusons maintenant plus profondément, voyez-vous bien. Donc, après avoir lu ces 2 citations de William Branham, qu'est-ce que nous comprenons selon les propos de William Branham? Donc, les propos de Branham sont clairs et montrent que le 7e âge doit aller dans l'enlèvement sans passer par la mort. Car selon Paul, selon lui, Paul, au fait, selon ce qu'a dit l'apôtre Paul, comme nous avons lu plus haut, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, car les vivants doivent entrer dans la translation sans connaître la mort. Et les vivants, ici, selon la lecture que Branham a fait des propos de Paul, c'est Élie, le prophète, et son groupe qui arrivent à la fin des âges. Donc, Élie, le prophète, est le seul qui ne doit pas s'endormir. Le 7e messager, comme Enoch, étant revêtu du ministère d'Élie, ne doit pas passer par la mort, selon William Branham. Et il va nous décrire lui-même le plan des âges dans le sceau. Comment commence un âge de l'Église? C'est important. Dans le premier sceau, William Branham dit, puisqu'il est important qu'on le voie réellement, parce que on ne peut pas admettre que, en tant que messager de l'âge, le 7e âge de l'Église bien sûr, étant revêtu de l'esprit d'Élie, qu'on puisse avoir un mortel Élie. Mais alors que la sœur a vu l'immortel Élie, c'est un glorieux, et William Branham nous a précisé que Élie doit être enlevé à la fin de son ministère. Donc, il doit être enlevé, il ne doit pas mourir, il ne doit pas voir la mort. Il sera enlevé vivant avec son groupe. Donc, ça veut dire que c'est le dernier âge de l'Église, cet âge-là qui ne doit pas voir la mort. Et quand on parle d'un âge qui ne doit pas voir la mort, je ne comprends rien là-dessus, sur la question qu'un âge ne peut pas voir la mort.
Déjà, pendant que William Branham vient et se proclame étant le messager du 7e âge de l'Église, William Branham a célébré des funérailles. Ça veut dire des croyants qui ont cru à son message, mais qui quand même sont allés dans la tombe. Ça, on peut l'admettre. On peut dire, bon, ceux-là, ils sont partis dans la tombe, voilà. Étant sous l'onction d'Élie le prophète, sous le ministère d'Élie le prophète, et attendant être enlevés avec Élie le prophète, donc faisant partie du groupe des vivants, ils sont quand même allés dans la tombe. Ça, c'est admissible. Ok, ils vont ressusciter quand Christ revient dans sa seconde venue, bien sûr, selon cette théorie. Mais ce qu'on ne peut pas admettre, c'est le fait que le messager lui-même finit par s'endormir, lui aussi. Vous voyez, il a célébré le funérailles des autres, mais on va aussi célébrer ses funérailles, on va l'enterrer et il y a une tombe. Et voilà même des gens qui vont pour aller se recueillir sur sa tombe. Une évidence encore de plus qu'il y a un souci avec sa conception de l'immortel Élie. Alors, comment commence un âge de l'Église? Suivant précisément ce que dit William Branham dans le premier sceau, le paragraphe 63 jusqu'au paragraphe 65. Il nous dit, remarquez ce qui se passe alors que nous continuons, en voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez, et quand le mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre, un fléau est déversé et un âge de l'Église commence. Vous voyez? Cette guerre. Qu'est-ce que c'est? L'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu puis il va vers le peuple après que le mystère lui a été donné. Il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Lisons le paragraphe 65 alors, là où tout se focalise. Ensuite, Dieu prend son messager avec ses élus, avec les élus de cet âge-là, et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message, un jugement temporaire. Bien, qu'est-ce que nous soulignons ici? Le paragraphe 65 est celui qui nous retient encore de plus. Il a dit quoi? Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Là, c'est le plan selon William Branham valable pour les 6 autres. Donc, les 6 autres mourir. Voilà. Donc, Paul, quand il est venu avec son message, après qu'il ait prêché son message, le mystère est révélé, Paul prêche, et quand Paul finit de prêcher, Dieu prend Paul et les élus de cet âge-là, il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Et Irénée, Colomban, Martin, Luther, Wesley, ainsi de suite, vous voyez. Mais quand on arrive dans le cas du 7e, parce que quand il fait reposer dans le sommeil, il envoie alors le fléau et le jugement temporaire à ceux qui ont rejeté le message. Donc le fléau et le jugement temporaire à ceux qui ont rejeté le message vient après la mort du messager. Donc dès que le messager périt, ce qui reste là à la suite après la mort du messager, c'est que qu'est-ce qui se passe? Dieu laisse les fléaux s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Un jugement temporel. Bien. Ça, ces plans-là ne pouvaient pas passer avec William Branham, ne pouvaient pas passer avec le 7e messager, l'immortel Élie. Parce que lui, il ne doit pas être fait reposer à l'écart dans le sommeil avec son groupe. Il ne doit pas s'endormir. Vous voyez, il doit rester vivant. Parce que c'est Élie le prophète quand même, c'est cet immortel Élie, ce glorieux Élie, qui doit monter vivant au ciel avec son groupe sans passer par la mort. Or, le 7e âge ne devrait pas s'endormir. Vous voyez, le 7e âge ne devrait pas s'endormir. Donc, le message du 7e âge ne devrait pas aller dans la tombe, selon cette interprétation de William Branham. Mais non, rappelons aussi une chose importante avant de progresser, que Branham, on doit rappeler plutôt à Branham que aucun de ceux qui va avec l'esprit d'Élie n'a manqué de finir sa course dans la mort physique. Aucun. Tous ceux qui sont venus avec l'esprit d'Élie ont fini leur course dans la mort physique. Élisée est mort physiquement, bien qu'ils aient l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste est mort physiquement, bien qu'ils aient l'esprit d'Élie. Et même les 2 témoins d'Apocalypse 11, l'un d'eux ayant le même ministère qu'Élie, donc notamment l'esprit d'Élie, goûte aussi à la mort. Même Alexander Dowie, cet Américain qui a
qui a précédé William Branham, de qui William Branham a hérité ce concept-là d'être Élie le prophète. Lui aussi, il s'est dit Élie le prophète, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a terminé sa course dans la mort. Donc, on comprend ici que tout ce qui vient avec l'esprit d'Élie le prophète, tout ce qui vient avec l'esprit d'Élie doivent terminer dans la tombe. Alors, Branham va lui-même non seulement s'autoproclamer Élie le prophète, mais il va se dire aussi être le précurseur de la seconde venue de Christ. Théorie aussi qu'il a repris de Joseph Smith et d'Alexander Dowie qui se sont déjà avant lui proclamés précurseurs. Nous aurons un numéro qui va encore retraiter de cette question. Alors, Branham va définir ensuite la mission du second précurseur en l'identifiant à celle de Jean-Baptiste. Ce sont des éléments qu'il faut vraiment souligner. Donc, messieurs, est-ce le signe de la fin? Prêché le 30 décembre 62, paragraphe 280. Il dit, revenons en arrière une minute. L'Église sait que c'est la vérité. Le monde scientifique sait que c'est la vérité. Des gens sont ici ce soir et beaucoup qui sont encore en vie se tenaient au bord de la rivière lorsque cette voix fit entendre ces paroles, comme Jean fut envoyé avec un message pour préparer la première venue. Ceci est également le second message pour la seconde venue. Vous vous en souvenez? Vous en souvenez-vous? Et si c'est terminé, que fit Jean? Jean fut celui qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est lui. Alors, Branham va ajouter dans la brèche entre le 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, paragraphe 41 et 42, une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devrait le présenter. Alors donc, on voit ici bien que, selon William Branham, la mission du précurseur, c'est préparer, voir, présenter, ensuite décroître et disparaître. C'est ce que la Bible nous montre. Jean a préparé, Jean a présenté, Jean a préparé, Jean a vu, Jean a présenté, ensuite Jean est rentré dans la décroissance et Jean a disparu. Mais William Branham me dit, ça lui a été dit, comme Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue, tu auras un message qui sera le précurseur de sa seconde venue. Alors déjà là, selon toujours William Branham, il dit, que fit Jean? Jean est celui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc avant que Jean dise voici l'agneau, donc Jean prépare, Jean voit, Jean présente. Branham va alors croire dur comme fer qu'il ne mourrait pas de vieillesse avant de voir la seconde venue de Christ. Donc tourner les regards vers Jésus, prêché le 29 décembre 1963, le paragraphe 33, Branham déclare ce qui suit. Maintenant, on en est plus près qu'on ne croit. Je ne sais pas quand, mais c'est très très proche. J'ai construit peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas. Peut-être que est-ce la semaine prochaine que le Saint-Esprit viendra et ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut encore venir ce soir. Je ne sais pas quand il viendra. Il ne le dit pas. Mais je crois que nous sommes si près que je ne mourrai pas à un âge avancé. Bien que j'ai 54 ans, je ne mourrai sûrement pas de vieillesse avant sa venue. À moins que je ne sois tué d'une façon ou d'une autre, la vieillesse ne me tuera pas avant sa venue. Et je crois que, je vais dire ceci, je ne l'ai pas dit auparavant, mais selon l'Écriture, selon ce qu'il a dit, il y a 30 ans, il y a 33 ans, là-bas sur la rivière, en 1933 plutôt, et ce qu'il a dit, tout est arrivé exactement. Je ne le ferai peut-être pas, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Bien, là, déjà, il y a l'incertitude qui entre, je ne le ferai peut-être pas, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Or, nous savons très bien que William Branham a enseigné que le message et son messager sont un, parce que le message sort d'un messager. Mais une fois qu'on éteint le messager, il n'y a plus de message. Ce qui fait que le message, c'est depuis, à partir du moment de l'enregistrement, depuis 1947 jusqu'en 1965, quand Branham s'éteint, le message est dans ces sillages-là. Pour que le message puisse continuer, il faut effectivement qu'il y ait quelqu'un, un successeur, un relèveur, vous voyez. Mais ici, William Branham, qui depuis le début nous a dit qu'il était le septième âge, et le septième messager,
Il était Élie le prophète, l'immortel Élie qui doit à la fin de son travail, de son œuvre, monter au ciel avec son groupe vivant, sans passer par la mort. Ici, il commence à nous dire peut-être. Il introduit alors l'incertitude, alors qu'il avait reçu la commission comme Jean-Baptiste de préparer la première venue avec son message. Mais Jean a préparé, Jean a vu et Jean a présenté. Donc, il n'y a pas d'incertitude là-dessus. Alors, Branham, qui est né en 1909, il aurait à présent, en 2024, 115 ans. Il aurait 115 ans. Et à cet âge-là, la plupart des êtres humains sont déjà partis. Ils sont déjà partis. Vous voyez, bien qu'il y en a ceux qui dépassent les 70 ans, ceux qui atteignent les 80 ans, ainsi de suite, la Bible dit que ce sont les plus robustes qui atteignent les 80 ans. Mais sinon, dans cette époque-là où la Bible était écrite, l'espérance de vie était très faible. Vous voyez? Donc déjà, au niveau des psaumes, nous avons le psaume 90, le verset 10 qui nous dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'en est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. » Alors, et maintenant, lorsque Branham dit « Je ne mourrai pas de vieillesse jusqu'à ce qu'il soit ici », vous voyez, il va alors ensuite dire « Mais ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir, il sera venu avant ça. » Là déjà, il montre avec certitude que la venue de Christ, l'enlèvement, était si proche, parce que il doit trouver le 7e messager vivant en train de proclamer son message. Donc, pendant que le précurseur est actif, comme Jean l'était actif, et Branham nous a précisé dans l'exposé que ce sera la preuve finale que cet homme était réellement le précurseur de la seconde venue de Christ, lorsque Christ vient et le trouve comme il avait trouvé Jean, et que ce dernier le présente. Vous voyez? Alors, ayant repris conscience que son histoire était une farce, excusez le terme, était une farce, Branham va mettre un peu d'eau dans son vin en disant, donc aujourd'hui cette écriture est accomplie, prêchée le 25 janvier 65. Là il commence à aller, c'est la dernière année de sa vie. Le 25 janvier 65, paragraphe 12, William Branham déclare, et ça me faisait de la peine de laisser le vieux livre de côté tellement il m'a été cher. Et j'ai dit, si je pars avant que Jésus vienne, posez-la sur moi et qu'elle descende avec moi, alors je ressusciterai avec quand nous nous relèverons. Donc là, c'est mon opinion en tout cas. Et donc, un homme qui fuit la face de l'Éternel, prêché le 17 février 65, paragraphe 6, il ajoute, j'ai été pris de la poussière de ce coin-ci, quand Dieu m'a donné la vie sur terre. Et je pense que s'il tarde, je serai enterré ici, quelque part. Quand il viendra, il me trouvera quelque part ici. Déjà là, en croyant qu'il allait mourir et pouvoir ressusciter à la seconde venue de Christ, Branham venait en fait de détruire sa commission fictive de juin 1933, car le précurseur ne meurt pas avant la venue du Mashiach. Et les 6 hommes moururent, Paul et les autres sont morts. Ils ont été mis à l'écart avec l'âge, ils sont passés par la mort. Attendons le dernier qui était le vivant, qui par lui devrait produire, avoir un ministère et tout, qui devait emmener Christ à revenir sur la terre pour que l'enlèvement s'efface, pendant que le 7e est vivant, bien sûr. Alors donc, Branham ici, en proclamant qu'il pouvait aller dans la tombe, Branham venait de rallonger la liste des faux prophètes. Nous sommes d'accord. Donc déjà, à partir de ce moment-là, cela pose un sérieux souci. Alors, des années plus tard, le pasteur Baruti Kasongo arrive, puisque cette vidéo est en partie due à sa déclaration, comme nous l'avons promis la fois passée, à ce qu'il a toujours soutenu et ce qu'il a laissé comme héritage de sa compréhension du message et de la parole de Dieu. Quand le pasteur Baruti Kasongo arrive, qu'est-ce que Baruti Kasongo va déclarer? Suivant cet extrait vidéo. Mais Jésus n'est pas revenu jusqu'à aujourd'hui. But Jesus has not come back since now, right? Et Frère Branham est And mort. Brother Branham is dead. Mais il faut que quelqu'un prépare But someone has to prepare la seconde venue. the second coming. Ah, tu es merveilleux, Seigneur. You're so wonderful, Lord.
Celui qui prépare la seconde venue aujourd'hui The one that prepares the second coming today est devant vous. is before you. Bien. Dans l'extrait dans cette vidéo, nous avons tous écouté le pasteur Barouti dire « Jésus n'est pas venu, frère Branham est mort ». Donc il faut bien que quelqu'un prenne la relève. Et celui qui prépare la seconde venue aujourd'hui est devant vous. La seconde venue ne peut pas venir par l'écoute des bandes. Vous voyez? Non, par un homme qui sera... non, il dit par un homme qui sera puissant, qui va succéder frère Branham. Nous n'en disconvenons pas. Disconvenons pas. Branham, ici Barouti, disqualifie Branham comme étant celui qui devait préparer la seconde venue. Pourquoi? Parce que Branham est mort. Il dit Jésus n'est pas venu, frère Branham est mort. C'est une phrase très importante, il faut la retenir. Jésus n'est pas venu, frère Branham est mort. Or, Jésus doit venir trouver quelqu'un. Celui qui prépare le chemin, prépare la seconde venue, doit être vivant. C'est ce que Barouti avait compris. Jésus n'est pas venu, frère Branham est mort. Il faut, donc c'est un impératif, il faut bien que quelqu'un prenne la relève. Et celui qui prépare la seconde venue, aujourd'hui, est devant vous. Alors, en disant cela, Barouti disqualifie subtilement William Branham de son rôle de précurseur de la seconde venue. Ensuite, il se présente lui-même comme étant ses précurseurs. Donc, celui qui prépare la seconde venue. Il se présente sans le dire avec le mot précurseur. Celui qui prépare la seconde venue. Alors, par la suite, il va nous faire cette déclaration, suivant encore l'extrait vidéo ici. Il va nous dire que lui, il ne mourrait pas, puisqu'en tant que précurseur, Branham a échoué parce qu'il est mort. Jésus n'est pas venu, Branham est mort. Barouti a pris la relève. Donc Barouti, lui, de son côté, étant convaincu, il a dit qu'il ne mourrait pas. Suivant. Et une question m'a été posée, c'était hier. Mais si tu meurs, Bongo, soki okufi. qui va prendre la relève? Nani yango akokitana na mosala? J'ai dit, Nalobi, mais j'ai un fils. nazali na mwana na ngai ya mobali. Son nom est qui? Qui? Carlos. Mwana na ngai ya mobali azali kombo na ye ezali nani? Nani? Carlos. Carlos. Ezali Carlos. Qui apprécie son ministère ici? Banani yango basetelaka na mosala na ya kote, botombola maboko. Prêche très bien. Ateyaka malamu. Si tu veux te fâcher, c'est ton problème. Il prêche durement. Il n'a peur de personne. Il prêche pour le salut des âmes. Mais je ne mourrai pas. J'irai en enlèvement avec vous. Je vous parle comme un prophète. Je ne mourrai pas. Nous irons ensemble dans l'enlèvement. Vous croyez à cela? Amen. Mais Carlos est comme un autre moi ici. Kasi Carlosi azali lokola ngai mosusu awa. Que Dieu soit loué. Nzambe asanzolama. Il m'avait donné un fils qui est prédicateur. Ndenge apesi ngai mwana moko ya mobali oyo azali motei. Amen. Amen.
Bien, ici, on vient d'écouter le pasteur Barouti. Et il nous affirme que je ne mourrai pas, j'irai à l'enlèvement. Ce sont ses mots à lui. On vient de l'écouter, il nous dit, je ne mourrai pas, j'irai à l'enlèvement avec vous. Je vous parle comme un prophète, je ne mourrai pas. Nous irons ensemble dans l'enlèvement. Vous croyez à cela? Et l'Église a jubilé. Donc l'Église avait sa foi reposant sur le fait que Barouti ne mourrait pas et qu'ensemble avec Barouti, ils iraient à l'enlèvement. Donc ils vont faire partie des vivants. Ils vont partir vivants. Là-dessus, en le faisant, Barouti tombe dans le piège de Branham en soulignant que lui aussi ne mourrait pas, mais qu'il partirait dans l'enlèvement vivant. Mais pourtant, il a vu que cela a échoué avec William Branham. Qui s'est dit Élie le prophète, l'immortel Élie, ça a échoué. Toute la théorie de Branham a échoué. Il savait bien que c'était un échec. Mais il va, lui, récupérer cet échec. Tout comme Branham aussi avait récupéré cet échec d'Alexander Dowie, qui a su que ça avait échoué là-bas avec Dowie. Vous voyez, ça a échoué avec Joseph Smith. Mais William Branham l'a récupéré. Et ici, Barouti aussi le récupère. Et tous les croyants de Barouti, s'il faut le dire, les baroutistes croyaient que le révérend pasteur Barouti Kasongo allait partir vivant dans l'enlèvement selon ses propres dires. Mais le 1er juin 1924, ce dernier a tiré sa révérence, écroulant ainsi son idéologie comme un château de cartes. Et certains vont alors, à partir de ce moment-là, tenter de trouver des excuses pour maintenir leurs esclaves dans les trous de boue de Pharaon, en évoquant la vidéo d'adieu des Barouti que nous suivons ici. Alors, dans cette vidéo, en lingala, je vais les traduire pour ceux qui ne comprennent pas lingala. Qu'est-ce que Barouti dit? Il est en train de faire, là il est sur le point de quitter Kinshasa pour aller effectuer son dernier voyage vers l'extérieur du pays, donc vers le Canada. Qu'est-ce qu'il dit dans cette vidéo? Il dit, c'est la dernière fois pour vous de voir mon visage. Le travail que je devrais accomplir sur la terre est comment? La fille reprend, est terminé. Et Barouti ajoute, nous nous rencontrerons où? La fille reprend, au ciel. Les adeptes alors du message du temps de la fin ont pris cette parole, ils veulent prendre cette parole de Barouti en se refusant à toute évidence de l'échec prophétique de Barouti, de son rôle aussi de précurseur. Notons que la preuve irréfutable, finale, que cet homme est le précurseur de la seconde venue, c'est quand Jésus vient et les trouve vivants. Il les présente, ensuite ils sont enlevés. Donc il ne les trouve pas vivants, il les présente, après il reste à vivre, après il meurt, après on l'enterre et puis il y a une tombe. Ça n'existe pas. Je sais qu'il y a beaucoup de baratins que le pasteur sont obligés de vous garder en esclavage, en torpillant les choses, une façon de se moquer même de votre intelligence. Mais la réalité, pourtant, pour ceux qui sont quand même, qui ont le discernement, ils comprennent que quand il y a échec, il n'y a rien à maquiller, il n'y a rien à chercher à masquer. Maintenant, certains adeptes vont se refuser à toute évidence en disant que cette vidéo d'adieu de Barouti est une correction de la fausseté dite plus haut dans les prédications. Donc, une correction de la fausseté que Barouti a enseignée durant tout le temps de son ministère. Les 50 ans qu'il a passé dans son ministère, il a proclamé la seconde venue, il attendait l'enlèvement, ainsi de suite. Ensuite, il se positionne comme étant l'un des acteurs de cet enlèvement, puisqu'il doit préparer la seconde venue de Christ. Il doit être enlevé et il refuse, il dit, je ne mourrai pas, mais je serai enlevé avec vous. Bien. Lorsque vous dites que la déclaration de Barouti était fausse parce qu'il vient de mourir, vous reconnaissez qu'elle était fausse. Lorsqu'il dit « je ne mourrai pas », vous avez reconnu qu'elle était fausse, puisque effectivement il est mort. Il n'y a pas de contour pour ça. Quelle est alors la fausse note dans cette déclaration « je ne mourrai pas, j'irai à l'enlèvement avec vous ». Quelle est la fausse note? Quelle est la fausse note? Vous allez dire, la fausse note c'est « je ne mourrai pas » puisqu'il est mort. Maintenant, l'autre note, j'irai à l'enlèvement avec vous, est-ce qu'elle est vraie? Ok.
Les deux propositions se suivent, hein, n'est-ce pas? Si la première est juste, la seconde doit l'être, parce que ça sort de la bouche d'un prophète, puisqu'il a dit, je parle comme un prophète. Vous voyez, je parle comme un prophète. Mais vous dites que non, il avait dit quelque chose de faux, c'est normal, comme tout être humain, il s'est trompé, dans son zèle, il s'est trompé, il a dit quelque chose de faux, une fausse espérance, mais ensuite, avant de mourir, il a rectifié cela. Notons une chose, on ne doit pas se moquer de tout le monde. Barouti dit ses déclarations pendant qu'il prêche. Et il souligne avec le sceau, je parle comme un prophète, je ne mourrai pas. C'est lui qui le dit, comme un prophète, je ne mourrai pas. Et dans cette vidéo d'adieu, juste une séquence qu'on nous a montrée, puisqu'on n'a pas eu toute la conversation, juste une séquence, on prend juste la séquence de ces dernières quelques paroles, et on veut le projeter en avant pour vouloir sauver la face devant une parole prophétique qui a été dite du haut de la chair sous l'onction, pendant la prédication, pendant l'enseignement, et soutenue pendant longtemps. Et on veut nous prendre ces quelques mots-là pour vouloir rectifier cela. Mais ça ne passe pas. Vous voyez? Alors, quand on dit que c'est un être humain, il pouvait commettre des erreurs, il pouvait bien se tromper. Quand un être humain dit quelque chose de faux, nous le savons bien, il y a trois options possibles, n'est-ce pas? Premièrement, soit il s'est trompé, soit il a été induit en erreur, soit il ment dans le but d'impressionner. OK? Nous sommes d'accord avec cette déclaration-là, avec cette lecture des faits. Mais une prophétie ne doit être ni une erreur, ni un mensonge. Ça doit être correct et véridique. Ce qui n'est pas le cas avec le fait Barouti Kasongo. Vous voyez? Ce n'est pas le cas. Le fait pour lui d'annoncer sa mort prochaine, sans donner de précision, et c'est pas quelque chose, c'est pas une prophétie. Moi, aujourd'hui, je peux dire, je vais mourir un jour. Ça peut se dire, ça peut se dire. Mais il n'a pas dit, dès que je pars là, je suis en train d'aller mourir. Et à telle date, je vais mourir, ou ceci, cela. Il a parlé, c'est une conversation. Et il riait avec sa famille. Et c'est pas la première fois. Vous voyez? Mais nous avons cette séquence-là, mais c'est pas la première. Il connaissait bien l'état de sa santé. Étant d'un âge très avancé, il connaissait ce qui s'est passé avec son corps. Il se disait, je ne sais pas si je reviendrai. Vous voyez? Ça, c'est ça. Alors, donc, ça ne vient pas rectifier en quelque sorte. Maintenant, si ça vient rectifier, Barouti aussi est mort. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne la relève pour préparer la seconde venue. Et du coup, la théorie de Branham ayant échoué, Barouti la reprend, cela échoue avec lui, et cela continuera à échouer. Donc, c'est une évidence pour vous au fait, continuons, on va chuter ensemble, puisque là, ça devient très intéressant. Nous sommes vers la fin. Je sais que c'est un peu piquant, mais supportez-moi que certaines choses soient dites, puisque s'il y a quelqu'un qui peut parler, il doit parler. C'est important, parce qu'il y a quelqu'un qui réfléchit. Ne pensez pas que tout le monde ne réfléchisse pas à ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui réfléchit et qui sait quels sont les efforts que certains qui ont tout à gagner, qui ne veulent rien perdre, vont faire pour maintenir les gens dans l'esclavage, de l'ignorance. Alors, Beka connaissait bien son corps. Et le fait pour lui de faire cette déclaration, à cet âge-là, n'était pas une prédiction. Alors, lorsqu'on dit qu'il s'est trompé, il n'y a pas de problème que vous soyez trompé. Hein? Il peut arriver à tout le monde de se tromper, de la vraie nature du message de William Branham. Mais tout le problème réside sur le fait de continuer à demeurer dans le message de William Branham pendant que vous avez déjà été éclairé de sa qualité faillible. Oui, faillible. Faillible. Lorsque Barouti souligne ici dans sa dernière vidéo, Tokoku Tanawapi Nalola. Donc on va se rencontrer où? Au ciel. Savez-vous que cette déclaration aussi est erronée? Oui, mon cher frère, ma soeur, savez-vous que cette déclaration est aussi une erreur? Barouti, qui est arrivé au 7e âge de l'Église, qui a prêché comme William Branham, successeur de William Branham, précurseur de la seconde venue à la suite de William Branham, et qui, à la dernière minute, dit qu'il s'en va maintenant. Donc, Christ n'est pas venu, l'enlèvement n'a pas eu lieu, lui, il doit s'en aller. Mais il devrait se repentir. Le repentir, c'est dire, allez, je donne ce message, communiquez aux autres, dites-leur de me demander pardon. C'était dans l'excès des ailes que j'avais dit que je ne mourrais pas. Mais au fait, là, je suis rattrapé par la réalité. Je sens que la vie est en train de partir, de me quitter. Mais ce n'est pas ce qui a été fait.
Alors, lorsque William Branham dit, lorsque Baruch dit, nous nous rencontrerons au ciel. Nous allons nous rencontrer au ciel. OK? Lui s'en va, donc il les précède. Et les autres vont le suivre, ils vont le rencontrer au ciel. Bien. La question qu'on se pose pendant qu'on chute. Les saints vont-ils au ciel à l'heure de leur mort? C'est une bonne question. Laissez-nous la réponse en commentaire. C'est important qu'on en discute. C'est important qu'on sache ce qu'il en est. Lorsque William Branham va prêcher sur le 5e sceau, il parle d'un accueil céleste, d'une expérience qu'il aurait eue. Pendant qu'il était couché sur son lit, il est allé de l'autre côté du voile, il a vu ceux qui étaient déjà morts, les morts en Christ ou les trépassés. Dans le 5e sceau, nous lisons quoi de William Branham? Paragraphe 391 jusqu'au paragraphe 392. J'ai dit, eh bien, si je suis décédé, je vais voir Jésus. J'ai dit, il était toute ma vie, je veux le voir. Et alors, il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant, il est plus haut encore. Paragraphe 392. Vous voyez, c'était sous l'autel là. Voyez-vous, le 6e lieu, là où vont les hommes. Vous voyez, pas le 7e, là où Dieu se trouve. La 7e dimension, la 6e. Or, quand Branham dit c'était sous l'autel, Branham fait référence effectivement à Apocalypse 6, verset 9, où il a dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Maintenant, Branham dit qu'il s'est rendu à ce 6e lieu c'était sous l'autel. Or là, c'est totalement faux. Dans Apocalypse chapitre 6, le verset 9, il s'agit des martyrs, ceux qui ont été tués. Lisez la suite des versets et ils sont clairs. Vous voyez, ils ont demandé jusqu'à quand tu ne jugeras pas, Seigneur souverain, tu ne jugeras pas notre sang, ne tireras pas vengeance à notre sujet. Tout ça là, ils ont réclamé la vengeance. Et la voix leur a dit, restez tranquilles jusqu'à ce que soient complets vos amis de service, vos compagnons, qui seront tués comme vous, mis à mort comme vous. Ouais. Donc, c'était des gens mis à mort. Les âmes qui étaient sous l'autel, c'était les martyrs au 1er siècle. Le 1er siècle, c'est les martyrs du 1er siècle qui étaient sous l'autel. Et Jean les a vus sous l'autel. Et l'autel ici, c'est l'autel de l'Holocauste. Le temple était encore debout. Ne l'oubliez pas. On a une vidéo là qui est sur la datation du livre d'Apocalypse. Le temple était encore là parce qu'en Apocalypse 11, on demande à Jean de mesurer le temple et ce qu'il adore, ainsi que le parvis et tout. Donc, on comprend par là que être sous l'autel, c'est le lieu où on égorge, c'est le lieu où on sacrifie. On immolait les sacrifices des animaux. Donc, les gens qui ont sacrifié leur vie pour le Mashiach, qui ont été mis à mort à cause du témoignage qu'ils ont rendu de la parole, c'est eux qui étaient les âmes sous l'autel. Mais Branham vient ici, il dit qu'il a vu les âmes qui étaient, il dit c'était sous l'autel. Ce Jean-là que lui l'a vu, il dit que c'était sous l'autel. Bien, la question qu'on se pose, est-ce que tous les disciples de William Branham, les milliers ou les millions que Branham a vus dans la prétendue 6e dimension ou sous son autel, est-ce que c'est des gens qui ont été décapités, sont morts, qui ont été tués à cause de la parole et du témoignage qu'ils ont rendu? Non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Alors, là, Branham dit qu'il était sous l'autel. Il a vu des âmes sous l'autel. Maintenant, au paragraphe 415, il dit, j'ai entendu un hennissement comme celui d'un cheval, j'ai regardé et mon petit cheval de sel que je montais autrefois, mon petit prince, je l'aimais tellement, il était là et à côté de moi, il a appuyé sa tête contre mon épaule pour me serrer contre lui, comme j'avais l'habitude de lui donner du sucre, vous savez, il a appuyé ça, j'ai passé mon bras autour de lui, je lui ai dit, prince, je savais que tu serais ici, j'ai senti quelque chose me lécher la main, c'était mon brave chien de chasse. Bien, voilà. Donc, ces déclarations de Branham nous font ressortir plusieurs choses. Donc, selon Branham, le Seigneur lui aurait permis de visiter les trépassés. Et là, il a vu qu'il est sorti de son vieux corps. Il a revêtu un corps jeune avant de voir les morts en Christ. Et Branham affirme aussi qu'il a vu son cheval et son chien, et qui étaient là aussi sous l'autel, n'est-ce pas? Donc, son cheval et son chien ont été aussi martyrisés, tués par l'épée, à cause du témoignage qu'ils ont rendu de la parole. Vous voyez combien on se moque de l'intelligence de ceux qui lisent et de ceux qui suivent. Vous voyez, on se moque de votre intelligence. Branham affirme avoir été dans le 6e lieu, sous l'autel ou encore au-dessus du 3e ciel, ou du 7e lieu selon lui, là où Dieu réside. Car le 7e lieu, c'est là où Dieu réside. Et une fois là-bas, il fut accueilli par des millions de convertis, y compris son chien et son cheval. Son chien et son cheval, qui se retrouvent sous l'autel, alors que c'est bibliquement faux. Lisons la réponse de William Branham
à un prédicateur qui avait remis en question son expérience à cause de la présence de son chien et à cause de la présence de cheval. Dans le 5e psaume toujours, paragraphe 428, et jusqu'au paragraphe 428 et 430, Branham dit, mais ce prédicateur, il a dit, frère Branham, votre vision, elle semble très biblique et très bien, jusqu'à ce que vous mentionnez qu'il y avait un cheval là. Il a dit un cheval au ciel. Il a dit, maintenant, vous voyez cet esprit ecclésiastique, cette sagesse de l'homme. Voyez, il a dit, le cheval, le ciel, c'est fait pour les êtres humains, pas pour les chevaux. J'ai dit, mon précieux frère, votre sagesse m'étonne, mais, et votre connaissance des Écritures. Je n'ai pas dit que j'étais au ciel. J'ai dit que c'était un lieu semblable au paradis, parce que Christ était encore plus haut, vous voyez. Mais j'ai dit, et si ça peut vous contenter, prenez donc Apocalypse 19, et quand Jésus vient du plus haut des cieux, il monte un cheval blanc, et tous les saints qui sont avec lui, ils sont à cheval. C'est vrai, absolument, tout à fait. Bien, qu'est-ce qu'on constate ensemble avec vous? Nous constatons que Branham qui n'était pas au ciel. Donc, les gens qui étaient morts là ne sont pas allés au ciel lorsqu'on lui prend la situation de son cheval. Vous voyez, qui n'était pas au ciel. Et pour soutenir la présence de son cheval dans son expérience et de son chien, il va évoquer la descente de Christ sur un cheval blanc, alors que ce n'est qu'une métaphore. Une métaphore. Vous voyez? C'est une métaphore. Parce que Christ, il a dit qu'il viendra sur la nuée. Il a dit qu'il viendra au milieu d'une flamme de feu. Il a dit qu'il viendra sur un cheval blanc. Donc, ce sont des métaphores de sa venue. Et nous en avons parlé dans d'autres vidéos suivant, pour clôturer avec vous, parce que ça a pris assez de temps. Alors, Branham était-il au ciel? Au premier ciel? Puisque là, il dit à cet homme-là qu'il n'était pas au ciel. Mais pourtant, au paragraphe 427, vous voyez, donc 428, il dit, je n'ai jamais dit. Donc, au paragraphe 430, il dit, mon précieux frère, votre sagesse m'étonne et votre connaissance des Écritures. Je n'ai pas dit que j'étais au ciel. Mais pourtant, au paragraphe 427, donc juste 2 paragraphes plus haut, il avait pourtant dit, et c'en était peut-être une vision. Il a dit, oh, je ne vais pas dire un ravissement. Si moi, j'ai été ravi au premier ciel et que j'ai vu ces choses, qu'en est-il de Paul qui a été ravi jusqu'au tout haut, au 3e ciel? Donc là, Branham affirme alors qu'il était au ciel, ravi au premier ciel. Il était au ciel. Voyez? Alors, quelle écriture affirme que Paul était allé au 3e ciel? On n'en a pas. On n'en a pas. Voyez? Alors, Branham affirme que tout ce trépassé avait rajeuni et que son bébé Charon Rose, décédé à 18 mois d'âge, avait grandi. Dans quel type de corps était-il? Laissez-nous la réponse en commentaire. Pourquoi Samuel, le prophète, est demeuré un vieillard lors de son invocation de la région inférieure à la région supérieure de Sheol? 1 Samuel chapitre 28 verset 14, il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle a répondu, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saul comprit que c'était Samuel et il s'inclina les visages contre terre et se prosterna. Bien, on termine. Lorsque le chrétien meurt, leurs âmes vont-elles directement au ciel pour être avec le Christ? Parce que si on n'arrive pas à donner une bonne interprétation sur ces sujets, c'est clair qu'on ne sait pas là où on va. C'est clair. Alors, à quoi devrait servir la seconde venue de Christ si les saints montaient rejoindre le Christ au ciel à l'ère de leur mort? Question. Souvent, les gens ne comprennent pas la vérité au sujet de la mort, parce qu'ils interprètent mal certains passages clés des Écritures qui devaient les aider plutôt à être orientés. Christ répond au voleur sur la croix. Le voleur sur la croix lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » C'est une espérance. Le retour du Messie dans son règne, il doit se souvenir de moi. Christ va répondre à ces criminels qui étaient crucifiés à côté de lui. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23, le verset 43. Alors, cela signifiait-il que le Messie et les criminels devaient monter au ciel ces jours-là? Est-ce que c'est ça? Absolument pas. Absolument pas. Le Christ a clairement enseigné qu'il resterait 3 jours et 3 nuits dans la tombe. C'est ce qu'il a enseigné précédemment.
Et il ajouta que ces miracles seraient comme celui du prophète Jonas. C'était le sceau de sa messianité. Comme Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il faut aussi que le Fils de l'homme passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre, au sein de la terre. Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40. Alors, si le Christ et le criminel s'étaient retrouvés au ciel le jour de leur crucifixion, alors le Christ n'aurait pas accompli le miracle promis de Jonas. Déjà là, c'est important. Alors, que voulait-il alors donc dire? Le problème, c'est que la ponctuation que nous avons dans la Bible française n'existait pas à l'époque des textes grecs. Les traducteurs ont imposé leur mauvaise compréhension doctrinale du texte grec original. En réalité, lorsque Yeshua parle aux criminels qui seraient avec lui dans son règne, au paradis, le mot aujourd'hui ne se réfère pas au paradis, mais plutôt à l'expression « je te l'ai dit ». Donc, en vérité, je te l'ai dit aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez le langage? Lorsque la virgule est juste placée après aujourd'hui, aujourd'hui, c'est rattache avec « je te l'ai dit aujourd'hui ». Donc, la vérité que je t'ai dit aujourd'hui, c'est que tu seras avec moi au paradis. Comme tu l'espères, comme tu l'attends, comme tu l'as demandé, selon ta requête que je me souviens de toi quand je viendrai dans mon règne. Or, venir dans le règne, le Mashiach n'était pas sous la croix, d'entrer dans son règne. Il devait mourir, aller dans le sein de la terre, passer 3 jours et 3 nuits, ensuite ressusciter, monter au ciel et venir dans son règne. Il n'y a pas de venir dans le règne avant l'ascension. Donc, vous comprenez là qu'une fois qu'on a boité juste la virgule, la mauvaise ponctuation a emmené les gens à croire que le jour de la mort, la crucifixion, Christ et le voleur sont allés au paradis. Et quel paradis? Paradis céleste. Ça veut dire qu'à la mort de ce voleur est monté au ciel. Ce qui sape totalement tout l'enseignement, le fondement même du christianisme. Vous voyez? Donc, Yeshua a assuré à ces criminels qu'il aurait l'opportunité de son salut dans le futur, sans pourtant régner le signe qui devait prouver qu'il était le Mashiach, celui de passer 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Donc, ce n'est pas le même jour pendant qu'ils sont crucifiés là et qu'ils sont allés au paradis. Céleste surtout encore. Donc, le voleur sur la croix n'est pas entré au paradis le jour de sa mort. Le 3e jour de la résurrection de Christ, il n'est pas non plus entré au ciel. Il y a eu l'ascension de Christ au 40e jour. Alors, c'est après la résurrection. Mais après la résurrection aussi, les saints ressuscitent à la venue du Mashiach. Et ensuite, ils le rencontrent. Et ensuite, ils rentrent dans le règne avec lui. Le royaume des cieux descend. Mais à ce moment-là, je crois qu'on en parlera dans un autre sujet. Mais pour le moment, terminons avec cette question. C'est important qu'on termine avec cette question. Donc déjà là, en disant, nous allons nous rencontrer au ciel, Baruti Kasongo interprète aussi mal. Il achève dans une mauvaise note. Est-ce que lui, en allant dans la tombe, est-ce que quand il meurt, il part au ciel? Non. William Branham lui-même était confus. Nous avons une vidéo là-dessus où nous avons traité de la question dans le détail. Conférant tous les messages de William Branham, on nous posait la question, est-ce que William Branham est-il allé au ciel le jour de sa mort? Est-ce que pouvait-il aller au ciel pendant qu'il attend la résurrection de Christ à la seconde venue et qu'il est là dans sa tombe, reposant dans sa tombe? Alors, quand on termine, n'est-ce pas? Excusez-moi d'abuser tout de votre temps, c'est tellement important que nous devons vraiment chuter en bons termes. On doit toujours nous souvenir que le grand espoir, l'espérance de tous les saints n'a jamais été la mort, mais plutôt la résurrection. N'a jamais été la mort, plutôt la résurrection. Les voleurs sur la croix avaient d'abord évoqué la venue du Seigneur dans son règne, et nous savons que le règne est précédé par la résurrection qui arrive dans sa seconde venue. La résurrection est le sujet principal de la parole de Dieu et en ce qui concerne la vie après la mort. Voyez? Après la vie après la mort. Et de 1, Paul affirme que nous serons avec le Seigneur après la résurrection et non avant, selon le passage que nous avons lu de 1 Thessaloniciens 4. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Pas avant la résurrection pour ceux qui meurent. Pas avant le changement pour ceux qui demeurent vivants lors de cet avènement. Vous voyez? Et de 2, le paradis promis aux saints n'est pas le paradis céleste, mais c'est le paradis terrestre. Adam était sur la terre. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, le verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Le paradis promis est terrestre
et non céleste. Donc c'est déjà une fausse illusion. Voyez? Donc en tout cas, si vous croyez que le voleur est entré au ciel avant la résurrection, c'est que vous n'avez pas bien compris la rédemption. Vous n'avez pas bien compris la rédemption. Et en plus de ça, dans le Nouveau Testament, quand on lit au sujet de David, la Bible dit, Dieu appelle David, le roi David, un homme selon son cœur. Actes chapitre 13, le verset 22. Mais David est cité aussi parmi les héros de la foi de Hébreux chapitre 11. L'apôtre Pierre déclare, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Acte 2, verset 29. Et il insiste, David n'est point monté au ciel, le verset 34. Alors si David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'est pas monté au ciel, mais son sépulcre existe encore, tout celui alors qui meurt et qui est enseveli ne peut pas aller au ciel. Sinon, à quoi devrait servir la résurrection? Même le Mashiach, pour retourner au ciel, il est d'abord passé par la mort et il est ressuscité de son sépulcre et il est monté. Alors, ça c'est autre chose encore. Vous voyez? Alors donc, l'expérience que Branham avait rapportée, qui a induit aussi Baruch et les autres en erreur, n'est pas une expérience en conformité avec la Bible. Baruch s'en est alors allé avec une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, autant que l'avait fait William Branham. Mauvaise compréhension. Pensez déjà, même vous qui suivez là, vous ne savez pas si vous allez au ciel à l'heure de votre mort. Pourtant, on vous enseigne, notre frère est rentré dans la gloire. Notre frère est rentré dans la gloire. Mais en même temps, on vous enseigne que Christ revient dans sa seconde venue, vous allez ressusciter. Vous voyez donc, on vous maintient dans une confusion. Or, là où il y a l'esprit de la vérité, il n'y a pas l'erreur. L'esprit de la vérité exclut l'erreur. Il ne laisse pas la confusion où on ne sait pas. Mais oui, mais on dit, en tout cas, mais oui, mais il faut qu'on y pense, il faut qu'on y réfléchisse. En ce moment-là, on comprend déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment pouvez-vous espérer que quand quelqu'un meurt, il va droit au ciel, mais alors qu'il doit encore attendre que Christ revienne et les ressuscite pour l'emmener encore vivre au ciel? Alors que même vivre au ciel, je ne sais pas. Au fait, je ne sais pas comment vous avez cette conception. Nous aurons à parler de ça, mais terminons. Donc, Baruti, qui a enseigné qui ne mourra point, mais qui partira dans l'enlèvement avec ses adeptes, nous parle alors de mourir et fixer un rendez-vous pour le ciel. Pourtant, Paul parle de la résurrection, le changement des vivants, le rassemblement des ressuscités avec les translatés, avec Christ, lors de sa seconde venue. Alors, Baruti tenait cette erreur monumentale de la part de William Branham. Et Baruti disait parler comme un prophète lorsqu'il a dit « Je ne mourrai pas, mais je partirai dans l'enlèvement avec vous ». C'est une prophétie et comme telle, c'est une prophétie qui a failli. Alors, si je ne mourrai pas est une erreur, alors je partirai aussi à l'enlèvement avec chacun de vous est aussi une erreur. Voilà, c'est aussi une erreur. Alors, la question qu'on pose, montrez-nous un endroit dans la Bible, un seul endroit, où une révélation prophétique, donc venue de Dieu, bien sûr, a eu des fautes, des erreurs ou un mensonge. Mettez-nous ça en commentaire. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3, la Bible dit « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. » Or, l'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est l'acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux, inversement. Donc, il dit « Tient pour faux ce qui est vrai », tout comme maintenant là, pendant que je vous parle, je vous dis ces choses qui sont vraies, mais dans l'esprit de l'erreur, vous verrez que ce que je vous dis est faux. Voilà, l'erreur c'est ça. Vous voyez, l'erreur c'est un acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et inversement. Donc il tient aussi pour faux ce qui est vrai. Et la fraude, c'est l'action de tromper, d'abuser d'autrui en contrevenant au règlement, d'employer la ruse pour le mystifier. Alors, on peut dire en toute certitude, lorsqu'on dit que son âme repose en paix, l'âme de celui qui est mort, sans avoir vu la réalisation de la prophétie qui était liée à sa vie, ne peut jamais se reposer en paix. Ok, ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Siméon a dit, laisse-moi me reposer en paix. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'était quoi? Tu ne mourrais point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc Siméon était un précurseur immédiat de la venue de Christ dans le temple. Quand le Christ vient dans le temple, puisqu'il avait l'Esprit, le Saint-Esprit sur lui, et il ne devait pas mourir avant de le voir, quand le Christ est entré dans le temple, l'Esprit l'a conduit vers l'enfant. Et Siméon l'a vu.
la prophétie s'est accomplie. Simeon n'est pas mort en faux prophète. La prophétie s'est accomplie. Alors, lorsque l'on meurt sans que la prophétie annoncée s'accomplisse, on ne peut pas se reposer en paix. Donc, c'est un slogan. Pourquoi on ne peut pas se reposer en paix? D'ailleurs, Deutéronome chapitre 18, verset 20 jusqu'au verset 22 est clair. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlerait au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Donc ici, le verset 20, la mort du faux prophète est une punition divine. C'est une punition divine. Il sera puni de mort. Donc Elohim s'en occupe. Lorsque, Anania s'est opposé à Jérémie en donnant une fausse prophétie pour contrer celle de Jérémie, qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie lui a dit, 2 ans, ce serait trop. Et en peu de temps, dans le terme de la prophétie de Jérémie, ce dernier a été tué. Il n'a pas été tué par la main humaine, mais Dieu s'est chargé de lui avant le délai qu'il a fixé pour vouloir perturber l'esprit des enfants d'Israël. Donc l'objectif des faux prophètes, c'est celui-là. Vouloir perturber l'esprit. Au verset 21 de Deutéronome, il est dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Ok. Devrais-je avoir peur de William Branham? Non. Devrais-je avoir peur de qui que ce soit qui a échoué sur le point de vue prophétique? Non. Absolument pas. Donc, je ne crains pas d'offenser Dieu lorsque je réprime une fausseté prophétique, celle qui est annoncée par Barouti récemment, tout comme celle qui a été faite par William Branham. On ne le craint pas. Au contraire, lorsque vous avez peur de ces gens, vous êtes en train de pécher contre Dieu, qui vous a dit n'ayez pas peur de lui. Quand la prophétie ne s'accomplit pas, n'ayez pas peur de lui. Alors terminons avec 2 petites citations de William Branham. Il dit, dans J'accuse cette génération, prêché en 1963, page 48, Branham dit, Seigneur, je suis conscient de ce qui m'arrivera au jour du jugement si j'induis ces gens en erreur. Et dans Questions et réponses sur le Saint-Esprit, prêché le 19 décembre 59, Branham avait déjà dit, et si je m'en vais comme un faux prophète, je perdrai ma propre âme et je perdrai la vôtre avec la mienne. Bien, c'est la fin. C'est la fin. Je perdrai ma propre âme et je perdrai la vôtre avec la mienne. Comprenez, mes chers frères et sœurs, sortez de vos illusions et des prophéties mensongères et voyez la réalité en face, sinon vous périrez. Le choix vous revient. Ne dites pas, il a fait des miracles, il a fait ceci. Oui. Lisez Matthieu 24, verset 24. Lisez aussi Matthieu 7, verset 21 à 23. Vous serez fixés que le fait d'opérer des miracles au nom du Seigneur n'est pas une évidence d'approbation divine. Parce que Judas aussi a opéré des miracles, mais il est allé en 100 lieues. Dieu tient à sa parole. La vie, le fruit de la vie est porté par celui qui entend et qui comprend la parole de Christ, qui n'est pas dans la confusion. Alors, je ne mourrai point. J'irai à l'enlèvement avec vous. Est-ce que cela s'est accompli? Non. Est-il allé en vrai ou en faux prophète? Vous avez la réponse. Je vous prends congé. Merci du temps que vous avez consacré. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Nous traiterons sûrement du sujet de Pasteur Howard Frank, je crois. Nous prendrons ce sujet parce que cela est aussi d'actualité. Merci.